Ça y est, j'ai 27 ans, je me rapproche dangereusement de la trentaine. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui ne va pas être scriptée, une vidéo plus naturelle, où je vais vous partager les 15 leçons sur l'argent que j'ai apprises et que j'aurais aimé qu'on me transmette plus tôt. Première leçon, c'est ayez une épargne de sécurité, s'il vous plaît. Une épargne, un coussin de sécurité, un matelas de sécurité, appelez-le comme vous voulez. Il faut absolument en avoir une. Clairement, ta santé mentale en dépend. Quand on n'a pas d'argent de côté, on prend des mauvais choix. Donc il faut vraiment avoir 5, 10 000 euros de côté, selon votre situation, si vous êtes étudiant, ingénieur, si vous avez des enfants ou non, il faut vraiment avoir cette épargne de sécurité. Ça va vous permettre de prendre des meilleures décisions et clairement de pouvoir après commencer à investir votre argent, etc. Donc ouais, épargne de sécurité extrêmement important pour la santé mentale. Deuxième leçon, le plus important, c'est pas combien tu gagnes chaque mois. J'entends souvent, on appelle, bah oui, moi je gagne X, etc. Moi je leur dis, ok, tu gagnes X, mais le plus important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Combien est-ce que tu arrives, toi, à te payer toi-même, on va dire. Souvent, on entend la leçon se payer en premier. Là, c'est un petit peu la même chose que j'ai envie de vous transmettre. C'est, ok, tu gagnes 2000, 3000 euros, mais combien est-ce que tu arrives à mettre de côté? Est-ce que tu mets zéro de côté? Et du coup, là, bah, tu n'es pas plus riche en fait qu'une personne qui touche 1500 euros, qui touche le SMIC. Au final, donc il faut vraiment se payer en premier et vraiment, l'important, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu gardes. Troisième leçon, gagner de l'argent, c'est extrêmement bien. Du coup, ça relève des compétences, etc. que tu as aujourd'hui, toi, de ton côté. Mais ce qui est le plus important, c'est pas gagner de l'argent. Ça, c'est simple, entre guillemets. Le plus important, c'est savoir investir cet argent-là. Parce que si tu ne l'investis pas, que tu le laisses sur les livrets, comptes courants, etc., effectivement, ça rapporte moins que l'inflation. Je ne vais pas te refaire le topo, on va dire, mais ça rapporte moins que le coût de la vie qui augmente. Et du coup, effectivement, tu t'appauvris. Et pour vous partager un peu une expérience personnelle, aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui vraiment a gagné des sommes à 5 chiffres tous les mois de salaire net sur son compte tous les mois pendant quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il lui reste pas énormément d'argent comparé à tout ce qu'il aurait pu avoir. Donc vraiment, important, il faut bien gagner sa vie, mais il faut savoir investir son argent. Sinon, ça ne va pas vous sécuriser votre avenir et vous allez toujours devoir du coup courir après l'argent. Quatrième leçon que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, si tu ne sais pas comment investir, du coup, tu n'investis pas. Aujourd'hui, si tu ne sais pas que tu peux acheter des ETF qui reproduisent le S&P 500 sur un PEA, un plan d'épargne en action, reproduire le marché US, normalement, ce n'est pas possible, sauf avec des ETF synthétiques. Là, on rentre un peu dans le technique. Mais globalement, si tu ne sais pas que ça existe, tu ne le fais pas et du coup, tu ne fais rien. Et si tu ne fais rien, tu n'auras rien plus tard. Donc vraiment, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ça vaut dans le business, dans l'investissement, dans tout. Donc vraiment, investis sur toi. Je pense que c'est vraiment le meilleur investissement. Et je ne dis pas ça parce que je vends des accompagnements ou quoi. Je dis ça totalement parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi énormément sur moi. Là, il y a quelques jours, avec ma copine, on a pris un accompagnement à 5 chiffres et on en avait déjà pris un aussi à 5 chiffres avant. Et du coup, si on veut arriver ici, à ce stade-là, comment est-ce qu'on le fait? Soit on apprend tout par nous-mêmes et du coup on expérimente et on fait des erreurs et du coup on perd du temps, ou soit directement on achète la connaissance de quelqu'un, on achète le temps qu'il a passé sur cette activité-là, d'investissement, de business, de apprendre une langue, etc. Et directement on l'implémente, nous, les connaissances, et comme ça développe nos compétences beaucoup plus rapidement, on évite les erreurs et du coup forcément on va beaucoup plus vite atteindre des stades qui sont importants. Donc vraiment, si vous voulez gagner plus d'argent, si vous voulez avoir plus dans votre vie, plus de santé, plus de je ne sais quoi, il faut vraiment investir sur vous, c'est vraiment extrêmement important. Cinquième leçon, l'argent ne regarde ni ta couleur de peau, ni ton âge, ni d'où est-ce que tu viens, ni tes religions, etc. Vraiment, l'argent, elle regarde rien de tout. Aujourd'hui, j'ai croisé des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui étaient beaucoup plus avancés, qui parlaient anglais, qui étaient bilingues, qui étaient millionnaires, etc. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est tout simplement que ces personnes-là, elles sont plus passées à l'action, elles ont plus de compétences et si elles sont arrivées à ce niveau-là, c'est que c'est possible pour vous aussi, c'est possible pour moi aussi. Donc clairement, vraiment, enlevez-vous toutes vos barrières limitantes, on va dire, et c'est possible de gagner beaucoup plus, c'est possible d'avoir 1 million pour sa retraite si vous investissez en bourse de bonheur. C'est pas du tout utopique d'avoir ça aujourd'hui. Donc vraiment, enlevez-vous vos croyances et vraiment foncez tout droit. Et bien sûr, formez-vous avant et lancez-vous. Sixième leçon, ce n'est pas les personnes les plus instruites, les plus intelligentes qui forcément gagnent le plus d'argent ou qui savent le mieux investir. Ça, c'est un truc que j'ai appris quand même assez tôt. Est-ce que vous pensez que les gens qui créent des boîtes, etc., les gens qui ont créé les plus grandes boîtes du monde, Amazon, Tesla, etc., est-ce que vous pensez que c'est les personnes les plus intelligentes, les plus instruites sur la culture générale, etc. Pas du tout. Ça se trouve, on les met en face d'une personne qui est dans un jeu télévisé et qui a gagné 500 000 euros
et que son salaire, lui, c'est, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros s'il est ingénieur en fin de carrière, bah, est-ce que vous pensez que cette personne-là gagne la même somme que la personne qui a créé une grande boîte? Bah, pas du tout. Et du coup, c'est complètement décorrélé. En fait, les connaissances que vous avez, si vous ne les implémentez pas, si c'est juste de la culture générale, de savoir les rois, etc., bah, c'est bien pour converser avec les personnes, etc. Mais ça ne va pas être ça qui va déterminer combien est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez réussir à faire dans l'investissement, etc. C'est vraiment pas les personnes clairement qui sont les plus instruites qui ont des résultats. C'est vraiment les personnes qui passent le plus à l'action, qui passent massivement. Un échec, on retombe, on se relève. Un échec, on tombe, on se relève. Et on continue, on continue, on continue. Et moi, j'en suis la preuve. Si je vous raconte rapidement, très rapidement mon histoire personnelle, parce qu'on est sur ma vidéo, j'ai 27 ans maintenant aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu mon passé, on voit que j'ai fait boulanger, un CAP boulanger, un CAP pâtissier. Après, j'ai repris mon bac en 1 an. J'ai travaillé dans le nettoyage. Après, j'ai fait un BTS immobilier. Après, j'ai repris, j'ai passé des diplômes en candidat libre, etc. De conseil en investissement financier, de AMF, Autorité des marchés financiers, la certification. Donc, on se dit, pourtant, je n'étais pas du tout le plus instruit, pardon. Donc, vraiment, enlevez toutes vos barrières. Ce n'est pas les personnes les plus intelligentes, ce n'est pas les personnes les plus instruites. Il suffit juste d'apprendre quelque chose, une compétence, et de passer à l'action massivement. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des résultats. Et surtout, garder la discipline de ne pas abandonner. Il faut vraiment persévérer, persévérer. Bien sûr, là, je vous fais une vidéo, etc. Avant de faire cette vidéo, 15 fois, je me suis gouré parce que je ne suis pas trop habitué à faire des vidéos. Donc vraiment, gardez cet esprit et foncez tout droit. 7e leçon, c'est un peu plus le relationnel maintenant qui va jouer. On entend souvent la phrase « on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, etc. » Moi, je me disais « ouais, c'est un peu bullshit, etc. » cette phrase-là. Mais en vrai, ton environnement, les personnes que tu côtoies au quotidien, ça va casser des croyances ou ça va justement mettre peut-être des fausses croyances dans ton cerveau. Donc ça, il faut vraiment trier sur le volet. Et moi, je l'ai vu quand j'étais plus petit, du coup, je vivais avec ma grand-mère, mes oncles, etc. Et ils étaient quand même à un niveau assez bas. Ils m'ont apporté beaucoup de choses, etc. Un niveau social assez bas. Ils sont toujours restés dans les mêmes trucs. On va au PMU, machin, etc. Et je me dis, ouais, c'est quand même fou. Et là, quand je regarde, là, c'était mon anniversaire, donc ils m'ont souhaité mon anniversaire, etc. Et je vois qu'ils sont encore au même point. Et je me dis, mais c'est incroyable. Si j'aurais continué de vivre là-bas, de traîner, etc., dans les bars, etc., en fait, j'aurais pas du tout évolué. J'aurais même pas su que c'était possible d'évoluer. Donc vraiment, allez chercher d'autres personnes. Et si vous avez personne de votre entourage qui est intéressant, on va dire, allez directement connecter avec des gens sur Internet. Vous m'envoyez un message sur Insta. Vous envoyez des messages à des gens justement qui peut-être qui vous inspirent. Ouvrez-vous, et si vous avez personne, que vous trouvez vraiment personne vous répond, etc. Parce que parfois, c'est sûr, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux, c'est peut-être difficile de répondre à tout le monde, etc. Mais globalement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez directement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé énormément de YouTube. C'est ça qui m'a complètement élevé. Moi j'étais chez ma grand-mère, je voyais que des gens qui touchaient le SMIC, 2 000 euros pour moi c'était énorme et tout par mois. Et qu'est-ce que je faisais? Je regardais des vidéos, comment investir dans l'immobilier. Et c'est ça qui m'a complètement élevé. Et je me suis dit, ok, il y a des gens qui gagnent 5 000 par mois, il y a des gens qui gagnent 10 000 par mois. Ok, peut-être qu'ils sont autour de moi. Après, je me suis dit, ouais, ok, il y en a en plus autour de moi. Donc vraiment, enlevez-vous ça de la tête, enlevez toutes les barrières limitantes. Et comme je le dis tout à l'heure, justement, foncez vraiment tout droit à ce niveau-là. Et élevez votre cercle social, lisez des livres et ça va vous élever socialement aussi à ce niveau-là. 8e leçon, gain rapide égale perte encore plus rapide. Ça, c'est une bonne leçon que moi j'ai appris à mes dépens. Du coup, quand je commençais à gagner de l'argent, etc., je mettais de l'argent de côté. Donc ça, c'était top. Et j'ai voulu très vite l'investir parce que je voyais sur Internet que les gens l'investissaient, les gens qui étaient riches, ils avaient tous investi en bourse, dans l'immobilier. Je me suis dit, OK, on va faire exactement la même chose. Je me suis dit, OK, on va investir en bourse. Je me suis renseigné. Et du coup, il y avait soit l'investissement en bourse, comme du coup je prône aujourd'hui et que je fais aujourd'hui depuis 7 ans. Donc c'est vraiment investir dans des actions, investir dans des ETF sur le long terme, etc. Et il y a un autre type d'investissement qui n'est pas vraiment du coup un investissement, c'est plutôt un métier, c'est le trading où vous allez pouvoir trader, acheter le matin, revendre le soir, etc. et en faire un vrai job. Et moi du coup c'est dans ça que je me suis lancé, dès que je me suis lancé dans l'investissement, avec même des robots trading qui tradaient à notre place. Donc vraiment, il n'y a rien à faire, le gain est rapide, etc. 8-10% par mois, super, je signe. Et du coup bien sûr, j'ai signé, j'étais un petit peu naïf et j'ai perdu quand même pas mal d'argent. Donc comme je vous dis, gain rapide sur le papier égale perte aussi rapide parce que ça finit par cracher ce robot-là. Et du coup, effectivement, on a perdu pas mal d'argent. Quand je dis on, du coup, c'est moi et quelques personnes de mon entourage. Donc vraiment, attention, gain rapide, ça, c'est vraiment pas une bonne chose. 9e leçon, l'argent n'est que la conséquence de ce que vous faites.
L'argent, c'est jamais le résultat final. C'est la conséquence vraiment de vos compétences, de ce que vous avez expérimenté, etc. Donc arrêtez de penser que l'argent, ok, l'argent, ah, ça va arriver, etc. comme ça. L'argent, c'est vraiment la conséquence des actions que vous mettez chaque jour en place. Si aujourd'hui, vous faites rien, vous lisez pas de livres, vous regardez pas de vidéos, vous instruisez pas sur l'investissement, bah, c'est sûr que vous n'allez pas gagner de l'argent en investissement. 10e leçon que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et que quelqu'un m'a envoyé d'ailleurs un message sur Insta, c'est que l'argent souvent est vu comme vouloir gagner plus d'argent, etc. C'est vu comme être matérialiste. Mais en fait, pas du tout. Genre, on peut vouloir gagner de l'argent et ne pas être matérialiste. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez plein d'argent que vous allez acheter des super voitures, des super montres, tout dépenser, etc. Ça veut pas du tout dire ça. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'argent et forcément rouler dans peut-être une petite voiture, etc. Et ne pas être matérialiste du tout. Et vouloir justement que l'argent serve à autre chose, serve par exemple à vos relations, par exemple, je sais pas, payer je sais pas, des hôtels, payer des restaurants à vos proches, etc., qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement à certaines périodes de votre vie. Donc l'argent, ça peut vraiment apporter énormément de choses. Et vouloir gagner de l'argent, c'est pas une mauvaise chose, justement, c'est une bonne chose. Ça fait tourner l'économie. Vous pouvez acheter plus de choses, par exemple, au restaurant, faire plus plaisir à vos proches, etc. Donc ça fait aussi tourner l'économie. L'argent, ça permet quoi? Ça permet d'être en meilleure santé concrètement. Aujourd'hui, vous avez en France, par exemple, si on prend un exemple là, que j'avais eu, vous avez par exemple les dermatos. C'est une galère pour trouver un dermato en France. Et du coup, on se dit, ok, bah, c'est une galère, etc. Et moi, par exemple, mon dermato, que j'avais trouvé, du coup, il coûte 2 fois plus cher qu'un dermato normal. Du coup, je me dis, ok, bah mince, si j'avais pas l'argent pour le payer, hop, pas de rendez-vous, il faut attendre 6 mois. Et du coup, quand tu as l'argent, bah, du coup, ok, tu peux payer. Au lieu de 30-35 € la consultation, tu payes 60-70 et c'est bon, tu en as un. Donc vraiment, l'argent, ça permet d'avoir de meilleures relations peut-être avec votre entourage pour certaines personnes, si vous l'utilisez bien. Et ça permet d'avoir une meilleure santé, vous pouvez mieux vous soigner, vous pouvez mieux vous nourrir, clairement. L'argent, clairement, ça te permet de manger des fruits tous les jours, des fruits peut-être bio, qui sont de meilleure qualité, moins de pesticides. Je pars loin là, mais vraiment, l'argent, ça permet en fait de tout mieux faire en fait. Bon, pour moi, les gens qui me disent oui, machin, moi, mon but, c'est pas gagner de l'argent, etc. Déjà, je pense que vous n'êtes pas sur cette vidéo, mais s'il y a des personnes qui sont sur cette vidéo, je vous comprends pas trop en fait. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est dirigé uniquement par l'argent. Tout fonctionne avec l'argent. Pour rentrer en contact avec quelqu'un, il faut donner de l'argent. Si vous voulez qu'on vous accompagne pour investir en bourse, il faut nous donner de l'argent. Si vous voulez mieux manger au restaurant, il faut payer le restaurateur avec de l'argent. Tout fonctionne avec de l'argent. Donc effectivement, si tu n'as pas d'argent, pourquoi est-ce que vous êtes en relation, je ne sais pas, avec je sais pas, vos collègues, etc. Tout fonctionne avec un intérêt et souvent, il y a très souvent l'argent qui est en compte. Donc vraiment, l'argent, ça fait énormément de bien. Donc arrêtez de penser que l'argent c'est mal, etc. Et vraiment se dire que l'argent c'est matérialiste. Je pense que c'est faire un gros raccourci. 11e leçon, l'argent aime la vitesse. Ça, c'est un des mentors que j'ai qui nous a fait la réflexion avec ma copine quand on a rejoint son accompagnement et qu'on a du coup payé directement en one shot très rapidement du coup son accompagnement en une fois. Et du coup, il nous a dit l'argent aime la vitesse. Et c'est vrai, on peut le comparer même à l'investissement. D'ailleurs, je le comparais souvent parce que j'avais lu une phrase il y a un petit moment qui disait que en bourse et même l'argent de manière générale, il faut vraiment qu'il circule. C'est un petit peu comme le sang, il ne faut pas qu'il stagne, sinon ça coagule. Et du coup, effectivement, il faut vraiment qu'il circule dans l'économie. Et plus il circule vite, plus ça crée de la richesse, et plus ça crée plus d'argent, etc. Et plus du coup, ça crée aussi des choses qu'on peut s'acheter avec. Donc voilà, l'argent aime la vitesse. Dès que vous recevez votre salaire, directement vous épargnez. Dès que l'épargne de sécurité est faite, ou le matelas de sécurité, comme on a vu dans la première leçon, qui était, je pense, la plus importante et moi qui m'a énormément aidé sur la santé mentale à ce niveau-là, vous pouvez directement l'investir l'argent. Être rapide avec l'argent. Il ne faut pas se dire ok, je stocke tout, etc. Vous n'allez pas mourir avec l'argent. Il faut vraiment le dépenser, l'investir. Il faut qu'il circule. L'argent aime la vitesse. 12e leçon que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il faut vraiment pas attendre d'avoir plus d'argent pour être heureux. Il faut vraiment être heureux pendant que tu es dans le process de faire plus d'argent. Aujourd'hui, moi j'étais beaucoup dans le truc, je me disais ok, quand je ferai 5 000 par mois, je serai heureux, quand je ferai 10 000, quand je ferai 20 000, quand je ferai 30 000, etc. Et aujourd'hui, tous ces stades, on les a passés. Et du coup, je me disais, ok, quand on fera ça, on sera heureux. Quand on fera 10 000, ouais, c'est impossible de faire 10 000 de bénéfices en un mois. Si, en fait, c'est possible. Tout est possible. Et c'est pas parce qu'on fait 10 000 ou 5 000 ou 2 000 ou 100 000 peut-être plus tard qu'on sera plus heureux. Et c'est pas parce que vous avez un patrimoine de 50 000, 100 000, 20 000, 10 000, ou peut-être 1 million plus tard si vous avez bien investi en bourse avec les intérêts composés, etc.
que vous allez être plus heureux. Il faut vraiment apprécier le process directement de faire plus d'argent, de faire en fait les bonnes choses que vous savez bonnes pour vous, bonnes pour votre avenir, pour sécuriser votre avenir, sécuriser l'avenir de votre famille, etc. Donc voilà, donc faites des bonnes choses et continuez comme ça perpétuellement et vous allez bien vous en sortir. 13e leçon, un peu plus personnelle et un peu plus relationnelle, on va dire. Aujourd'hui, ce que tu tolères devient ta norme. Imaginons que tu tolères de gagner 2000 € par mois. Tu tolères de ne pas avoir d'augmentation pendant 5 ans. Si tu tolères ça dans ta boîte, effectivement, si tu le tolères et que tu ne dis pas non, j'en ai marre, tu tapes du poing sur la table, etc., ça va continuer comme ça. Donc vraiment, apprendre à se battre, à aller chercher ce qu'on veut, c'est ça qui va faire que tu vas évoluer. Et il ne faut pas tolérer des choses, il faut vraiment se dire ok, on peut avoir plus, on peut faire plus. Comment on fait plus? Comment on mange mieux? Comment on est plus musclé? Comment on s'améliore plus dans notre vie? Comment on a plus de relations? Comment on est en meilleure relation avec sa femme, avec sa copine, avec sa conjointe, etc. Il faut vraiment aller chercher les choses et vraiment ne tolère pas les choses qui sont médiocres. Il faut vraiment foncer, foncer, foncer. Pareil, si vous êtes regardez cette vidéo, que vous avez des collègues, vous avez une famille, etc. et que vous tolérez des gens qui vous manquent de respect, vous n'allez pas avancer en fait dans votre vie. Il faut vraiment ne pas tolérer ces choses-là, dire non, dire stop et ensuite avancer et aller chercher plutôt l'excellence ou aller chercher en tout cas des choses qui vous correspondent plus. 14e leçon, ne cherche pas à aider tout le monde. Tout le monde ne veut pas être aidé. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que oui, on peut aider tout le monde, etc. On peut aider les gens qui sont à la rue, on peut aider les gens qui cherchent un job, etc. Mais s'ils ne veulent pas quitter la rue, s'ils ne veulent pas chercher de job, s'ils ne veulent pas travailler, on ne peut pas leur trouver un job. On peut leur trouver le meilleur job du monde où ils n'ont rien à faire, qui est super bien payé, etc. Et ils ne vont même pas y aller ou ils vont y aller pendant une semaine. Si les gens ne veulent pas évoluer, vous ne pouvez pas les aider. Moi, pendant très longtemps, j'ai essayé justement, comme je vous ai dit, j'ai vécu chez ma grand-mère avec mes oncles, etc. J'ai essayé justement de les aider, de dire ok, machin, faut que tu manges mieux. Quand je les appelais, quand j'allais les voir, ok, je vous ramène de la nourriture, super, ça va être bon. Vous pouvez aller à tel endroit, vous allez mieux manger, vous allez mieux vous sentir. Il faut sortir dehors, marcher, faire du sport, etc. Et en fait, ils ne voulaient pas évoluer. Et si les gens ne veulent pas évoluer, ils ne vous écoutent pas. Et moi aussi, je pense qu'il y a une question d'autorité. Il y a plein de gens qui se disent ok, je suis plus ancien, etc. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter cette leçon. Je suis plus ancien, du coup, j'écoute pas les plus jeunes, ils peuvent rien m'apprendre. Mais ça, c'est complètement un truc de débile. Et moi, quand je vois justement, il y a un élève, l'élève qui est le plus âgé que j'ai accompagné en bourse, il a 67 ans. Et je me dis, à 67 ans, il vient apprendre d'un gars qui a, du coup, maintenant j'ai 27 ans, mais il nous a rejoint quand j'avais 25 ans, je crois, il y a 2 ans. Donc, ok, il est venu apprendre d'un gars qui avait 25 ans et qui avait investi, etc. Et lui, il a 67 ans. Donc je me dis, là je suis parti un peu loin, mais globalement, ayez ce truc où vous vous dites, ok, on ne peut pas sauver tout le monde, et les gens qui ne veulent pas être aidés, que ce soit moi des prospects, des gens qui viennent me parler sur Insta, etc. Et je vois bien, je leur dis, ok, ils me disent, oui, pourquoi tu vends tes accompagnements super chers, etc. Je vous dis, cher par rapport à quoi? Cher par rapport à ce que tu vas gagner? Ok, je comprends pas trop. Et il y a des gens vraiment, ils se disent, ok, c'est que le prix qu'on voit, etc. Il veut nous arnaquer sur Internet ou je sais pas quoi. Mais en fait, si vous n'êtes pas au stade où vous voulez aller, c'est juste que soit vous ne savez pas ce que vous ne savez pas comme on l'a vu tout à l'heure, ou soit directement vous n'avez pas les compétences pour le faire. Du coup, on peut vous y aider. On peut, les gens comme vous, peut-être vous pouvez m'aider à parler anglais. Je suis très nul en anglais. Je prends des cours, etc. Donc ouais, vraiment, n'essayez pas de sauver tout le monde et concentrez-vous sur les personnes qui veulent être vraiment aidées. Et 15e leçon, je pense la meilleure pour la fin, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de plus d'informations pour passer à l'action, plus d'informations pour investir, etc. Ils ont juste besoin de qu'on leur mette un coup de pied aux fesses, qu'on leur fasse une validation et vraiment qu'ils ont besoin d'action en fait. Les personnes, c'est pas lire le 15e bouquin sur la bourse, sur les ETF, etc. qui va faire que tu vas avancer dans ta vie ou dans le sport ou je ne sais quel autre domaine, mais là on parle plutôt d'argent dans cette vidéo. Mais globalement, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer à l'action. Il faut vraiment passer à l'action et se dire ok, on voit le résultat, qu'est-ce qui arrive, ok, comment on ajuste et comment on continue de réitérer pour pouvoir continuer de grandir, continuer de s'améliorer dans différents domaines. Et si vous voulez aller plus vite, il y a des accompagnements, etc. D'ailleurs, si aujourd'hui, toi, tu veux aller plus loin et que tu veux vraiment savoir comment investir, comment faire travailler ton argent grâce à la bourse, etc., je t'invite à regarder une autre vidéo qui s'affiche juste autour de moi ici et on va pouvoir t'aider, si tu le souhaites en tout cas, si tu souhaites être aidé, comme je t'ai dit tout à l'heure, directement à aller investir et à aller sécuriser ton avenir financier en faisant travailler l'épargne actuellement que tu as qui dort, qui pourrait travailler. Sur ce, prends soin de tes finances, à très vite, ciao ciao.